Coucou tout le monde, c'est Marion des Sourciers. Donc je vous ai amené dans la serre aujourd'hui pour faire une vidéo un peu similaire à celle que j'avais fait cet hiver où j'avais présenté la serre au mois de décembre. Donc voilà la serre au mois de septembre. C'est un peu la jungle, il y en a juste partout. Donc on a encore des produits d'été, les basilics sont en train de monter en fleurs et on commence à installer quelques plantes d'automne. Au niveau des nouveautés, on a ce système là qui est juste génial. C'est une couveuse. Donc ça fonctionne exactement comme tout le reste de nos aéroflots et c'est aussi de la marque GHE, donc fabriquée ici dans le Gers. Voici le réservoir d'eau, une pompe qui emmène à 2 endroits par chambre en fait la solution nutritive, ici et là-bas, tout en oxygénant bien. Et en fait la particularité c'est que toutes les plantes sont collées vraiment les unes aux autres, alors que dans les autres systèmes elles sont espacées de 12 cm. Et en plus les chambres sont collées entre elles, donc en fait ça permet d'avoir vraiment des plantes, le plus de plantes possible sur un tout petit espace. Et ce qui n'est pas un problème parce que de toute façon on ne les laisse ici que dans leur stade de bébé. Donc on les transplante ici avec une électroconductivité de 0,5 à peu près. On les laisse une dizaine de jours le temps qu'elles fassent bien leurs racines d'eau, qu'elles s'habituent à l'eau et qu'elles grandissent. Et dès qu'on voit que les racines sont assez grandes, hop, on les passe derrière où elles auront plus d'espace pour se développer et une électroconductivité plus grande. Au niveau des plantes, on a encore comme l'année dernière des tonnes et des tonnes de basilic, vert, citron, cannelle, thaï, etc. Et on a essayé des fruits rouges qui s'appellent Morel de Balbi. J'avais vu ça sur Alza Garden. Et c'est très joli. Mais alors, c'est une plante qui pique. Voilà, donc c'est très dur à récolter comme plante. Alors ouais, c'est vraiment joli, hein. Mais c'est dommage parce que le goût est pas exceptionnel. Et même si ça donne énormément, bah, les chefs, nos clients, aiment pas ça particulièrement. Enfin, ça a rien de, c'est un peu fade. Ni très acide, ni très sucré, ni amer. Donc c'est joli et c'est tout ce que c'est, mais du coup c'est pas suffisant. Ici on passe sur la moutarde, c'est l'automne, donc on commence déjà les semis d'hiver. On a encore un peu de shiso japonais et au-dessus on avait essayé cette chose rigolote, le kiwano. Voilà, pareil, je pense que j'ai trouvé les graines sur Alza Garden. Et c'est un fruit qui est arrivé à maturation quand il est orange fluo. Et dedans, c'est vert fluo, c'est très bon, c'est sucré, ça a un goût de banane verte. Donc nous, on l'a mis en pergola. Et, et donc on cueille les fruits par en dessous. Cette pergola au début n'était pas très bien attachée, donc elle est juste tombée sur les chisos. C'était toute une aventure, il a fallu la redresser. Bref, on ne s'ennuie pas chez les sourciers. Cette magnifique structure, c'est des pois gourmands, voilà. Ils sont très en forme, ils essayent toujours de grimper et de passer au travers de la bâche et on est obligé de les recouper pour les faire redescendre. On se calme tout de suite les petits pois, on se calme. En tout cas, ça donne des fleurs qui sont juste trop belles, donc j'adore. Les aubergines, coucou. Donc je trouvais une variété d'aubergines qui donne beaucoup de fruits. Je sais pas si ça se voit, mais il y en a juste partout, quoi. Qui sont en plus très bons. Donc pour les chefs, je les récolte plutôt bébés. Donc là, par exemple, il y en a un. Je pense qu'il est trop grand, donc je vais le manger. On va faire un petit caviar d'aubergine. Ici, c'est les poivrons. Donc c'est des poivrons rouges gypsy qui sont sucrés et qui montent assez haut. Cette plante, elle doit faire 2,50 m de haut, je pense. Même si on est un peu à contre-jour. Voilà, donc là pareil, ça donne vraiment à profusion en hydroponie. Ici on a des poivrons violets. Et on rentre dans le monde des tomates. Et alors là, les tomates c'est beaucoup de boulot, hein. Mais alors c'est très grand. Et c'est très bon. Donc voilà, cette année on s'est vraiment régalé. Il y en a plein, toutes les formes, toutes les couleurs. On a eu des super variétés. Et je pense que l'année prochaine, on va en faire 4 fois plus et avec encore plus de variétés différentes. Ça, c'est une cornue des Andes. Elle est géniale. Là, ce matin, j'en ai coupé 3 là-dessus et il y en a encore 3 sur le bouquet. L'ananas. Bon. Voilà la green zebra. Orange kaki. Et voilà les tomates cerises. Alors ça c'est des mirabelles, ça donne incroyablement beaucoup. Mais elles sont toutes petites et un peu enquiquinantes à récolter.
Et là on a des rouges. Derrière on a des miel du Mexique. On se régale. On se régale. Là c'est de l'oseille, du basilic. Bon, je peux pas tout vous présenter, hein, faut venir nous voir. Le chou kale, cette petite merveille. Voilà, donc quand on nous demande si ça pousse, alors oui. oui, ça pousse. C'est principalement de la menthe que vous voyez ici. Et alors cette menthe est particulièrement envahissante parce qu'elle se développe aussi en dessous des chambres. Voilà, elle essaye de s'installer partout. On est en permanence en train d'essayer de la contrôler. En tout cas, ça sent bon. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas partager les odeurs. Et ici, la ficoïde glaciale, cette star, qui est juste magnifique en ce moment. Enfin, c'est vraiment la bonne saison, honnêtement. Regardez-moi ces gouttelettes d'eau. Voilà pour la visite, j'ai essayé de vous montrer un peu tout. Laissez-moi savoir si y a des choses en particulier que vous voudriez que je montre ou que j'explique dans les vidéos. Parce que je m'amuse beaucoup en faisant. Et surtout, si vous avez des espèces qui pourraient plaire au chef, faites-le moi savoir parce qu'on est toujours en recherche de nouvelles variétés. Voilà, on dit un petit au revoir au shiso japonais qui est en train lui aussi de monter en fleurs.